Bonjour Monsieur Duigou. Bonjour Coralie. Alors, vous avez été barbier coiffeur toute votre carrière. Eh oui, toute ma carrière, de 14 ans à 60 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos débuts? Eh ben, j'avais 14 ans et je suis allé chez un vieux patron qui avait 62 ans à l'époque. J'ai été son dernier apprenti et il m'a appris à couper les cheveux et à raser. Vous voyez, je suis en train de préparer une barbe pour tout à l'heure. D'accord. Et ben, j'ai fait 2 ans en apprentissage là. Et un jour, à la fin de mon apprentissage, je cherchais du travail à Lorient, évidemment. Et puis je suis allé dans les salons de coiffure. Et dans un salon de coiffure, il y a une dame qui cherchait un ouvrier coiffeur parce que le leur partait au service militaire. Et ben j'ai dit, moi ça m'intéresse, seulement ce que je ne savais pas, c'est que c'était dans le Maine-et-Loire. Qu'à cela ne tienne, je suis venu à 17 ans dans le Maine-et-Loire. Et je suis arrivé dans les Mauges. Et dans les Mauges, les gens de la campagne, les paysans, comme on dit, ils parlaient tous le patois. Je n'y comprenais rien du tout. Et le jeudi matin, le premier jour où je suis arrivé, c'était le marché. 2000 bêtes sur le marché à Chemillé, c'était énorme. Le premier client que j'ai rasé, il avait une barbe de 2-3 jours à peu près. Et je lui ai dit, vous ne rasez pas tous les jours, monsieur? Ah, bah, loin près, je me rase le demi en demi les jours. Je suis resté quoi? Je n'ai rien compris. Mais le midi, j'ai demandé à mon patron, qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur, ce matin? Ben, il m'a dit qu'il ne se rasait pas tous les jours, mais qu'il se rasait un jour sur 2. 6 mois après, je parlais le patois, parce qu'il a fallu apprendre le patois. Dans votre salon de coiffure, donc, il y avait des messieurs qui venaient se faire raser et des dames qui venaient se faire couper mais les cheveux. deux salons étaient séparés quand même. Il y avait le salon messieurs, on ne mélangeait pas les torchons et les serviettes. Attention, maintenant, c'est pas comme ça, c'est mixte. Mais à l'époque, salon messieurs, salon de dames. On n'avait pas de rendez-vous à l'époque. S'il y avait personne, il passait tout de suite. S'il y avait quelqu'un, il attendait tranquillement, il prenait un journal. Et quand il arrivait, il s'assoyait, on lui mettait une serviette, on mettait de l'eau chaude, parce qu'on avait un petit appareil qui faisait chauffer de l'eau au gaz. Et puis on mettait le savon, vous voyez, j'ai mis de la poudre, à l'époque il y avait de la poudre, maintenant on n'a plus de poudre, évidemment, ça n'existe plus. Et on le savonnait pendant 5 bonnes minutes. Et mon patron de l'apprentissage m'avait dit, une barbe bien savonnée est à moitié rasée. Vous voyez, pour raser, on avait ce rasoir, avec une grande lame, et on avait ce qu'on appelle un cuir. D'un côté c'était du cuir de buffle, et de l'autre côté du bois d'aloès. Vous voyez, touché, c'est un bois mou. Alors le cuir, on mettait une pâte dessus, pour faire affûter le rasoir. Et quand on mettait de la pâte, mais on mettait de la pâte une fois, 2 fois, 3 fois, ça dépendait du nombre de barbes qu'on avait à raser, mais ça tenait 8-10 jours sans en mettre, et quand on mettait de la pâte dessus, ça faisait des bavures microscopiques sur la lame, on appelait ça du morphile. Et pour enlever le morphile qui faisait mal, on passait ça là-dessus. Alors au départ, du côté du cuir, et la lame bien en biais pour pas que ça abîme le rasoir ni le cuir, parce qu'on pourrait couper, et après on passait de l'autre côté. Et on faisait ça aussi. Là, je ne vais pas le faire parce que j'ai une alliance et je risque de casser la lame. Et on passait le cuir. Je n'ai même pas besoin de regarder, vous voyez. Et ce rouleau en papier, là, à quoi servait-il? Ah, vous voyez, quand on rasait, on essuyait le rasoir sur cette bande de papier rouleau. On l'essuyait là-dessus. Il était bien tendu, parce que lui, il n'avait pas tendu. Bref, il est bien tendu. Et quand on avait fini la barbe, on tournait en dessous, là, pour enrouler ce qui était sale, et ça rentrait dans la petite boîte derrière. Et après, on le nettoyait. Et ce drôle de flacon qu'on a à gauche? Ça s'appelle un hydrocap. Ça servait à faire les shampoings. Vous voyez, on mettait de l'eau là-dedans, tiède, qui était chauffée sur un petit réchaud à gaz, et on pouvait le renverser, il coulait quelques gouttes. Mais si on appuyait là, à ce moment-là, l'air rentrait, et ça suffisait, et il ne fallait faire un shampoing qu'avec ça. Pas question de refaire le plein. Il fallait économiser l'eau et économiser le gaz. Et les jolis flacons qui sont à côté? Alors, celui-ci servait à mettre de la poudre, il y avait une poire comme là, sur la peau après la barbe. Et celui-ci servait à mouiller les cheveux. On pompait, on mouillait les cheveux. Parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de coupes sur cheveux secs. On ne faisait pas de shampoing. Je ne vous dis pas les surprises qu'on avait quelquefois au point de vue hygiène et propreté. Puis ben, le salon de coiffure, c'est le coin des petits potins. Tout le monde racontait des petites histoires. Il y en avait qu'il fallait raconter, d'autres qu'il fallait mieux pas, mais enfin, c'était ça. C'était le potin. Il y avait les petits potins, puis il y avait les petites histoires. Un jour, j'ai un client qui attendait son tour pour prendre sa place sur le fauteuil. Puis, quand il se lève, je vois qu'il boite. Il avait 80 quelques années. Je lui dis, ben, qu'on sait qui vous arrive? Ah, ben, pendant j'ai tombé, j'ai voulu me RCP, je me suis démis la cheville de pied. Parce qu'il faut savoir que dans les Mauges, il y a la cheville de pied, il y a le poignet de la main, la rotule du coude, la boulette du genou, puis le chignon du cou. Ben, c'est que c'est pas rien tout ça. Alors cette petite brosse qui servait pour mettre la mousse sur les joues, vous dites que ça s'appelle un blaireau, mais les plus jeunes ne doivent pas connaître, je pense. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu? Ça s'appelle un blaireau parce qu'autrefois, c'était fait avec du poil de blaireau. Mais comme c'est une espèce protégée et que c'est difficile à trouver, on a fait ensuite en soie de cochon, c'est du poil de cochon, on appelle ça de la soie de cochon. Et puis plus récemment, eh ben, on l'a fait en nylon. Vous voyez, celui-ci est en nylon.
Rien à voir, la structure n'est pas du tout la même, mais c'est beaucoup moins agréable. Il est vrai que le blaireau, c'était autre chose. D'accord. Est-ce que vous utilisiez des produits cosmétiques à l'époque régulièrement? Ah bah oui, on avait pour les hommes le Pento. Et puis il y a eu avant, bien avant mon apprentissage, je me rappelle, il y avait la brillantine Roja. J'en ai un flacon là, tiens, regardez. Et il y avait même une chanson qui disait la brillantine, la meilleure, la plus fine. Ben oui, c'est la brillantine Roja. Alors la brillantine, c'était une huile qu'on C'était une huile parfumée qu'on mettait sur les cheveux. Alors si vous aviez une coiffure un peu gonflante, elle tombait vite parce que c'était lourd. Et concernant les coupes de cheveux des dames, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Ah bah c'était pas mon rayon, j'en ai seulement fait quand ça a été la coupe à la garçonne. Là on avait besoin de moi au salon de dames, là j'ai fait quelques coupes. Bon bah dis donc, c'est bien beau de discuter, mais moi j'ai mon client qui arrive pour la barbe, là, alors il va falloir me laisser la place. Le client est roi, je vous laisse. Merci Coralie. Alors bah, tu étais à la foire ce matin? Oui, j'étais à la foire de Saint-Trope. Saint-Trope. Ah ouais, la Sainte-Trope, ouais, elle est bonne, quand les fils galopent. Bah il y avait qui des bêtes, le marché? Ah oui, oui, quelques bio, quelques culards, quelques génisses. Voilà, c'est impeccable. J'en ai acheté une dizaine. Ça marchait ce matin? Impeccable. Ah bah c'est bien. On va pas passer l'hiver. Il prend un beau temps encore, hein? Non, Saint-Pieux. Oh, il n'y en a plus marre de ce temps-là. Saint-Pieux, il y a du vent. Il y a peut-être bien la fille de la petite Céline qui va accoucher. Oh, Ouais. bah c'est-il son premier? Non, c'est son 10e. Ah bah. On va lui donner un petit coup, tiens, ça va pas y faire de mal. T'es venu en vélo là ou là t'es venu à pied? Non, j'étais venu en charrette. Ah, Mm. donc si tu l'as goré? Bah là, devant le bistrot, là. Ah bon. Bah, on aurait peut-être le temps d'aller boire une chopine après. Absolument. On va payer un coup de rouge. Bon, je vais te faire une petite serviette chaude, ça va pas te faire de mal de ce temps-là, tiens. Impeccable. Hein? Allez, un petit coup d'eau chaude là. Ça va décontracter la peau, ça. Oui. Ça va, c'est pas trop chaud? Très bien. Voilà mon gars Jacques. Merci.